Bonjour à tous. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on mélange quelque chose dans un liquide? Eh bien, aujourd'hui, on va percer le secret de ce petit tour de magie qui se passe tous les jours dans nos cuisines. Alors, voilà la question. Quand on met du sucre dans de l'eau, où est-ce qu'il va? Parce que, soyons honnêtes, on dirait qu'il disparaît, comme par magie. Mais en fait, cette question toute simple, elle nous ouvre la porte sur un concept scientifique absolument fondamental, la façon dont les substances se combinent. Allez, c'est parti pour notre petite enquête. Pour comprendre le cas du sucre, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe quand on essaie de mélanger différentes choses avec de l'eau. Et là, c'est intéressant. Certains solides, comme le sel par exemple, on a l'impression qu'ils s'évanouissent complètement une fois qu'on a touillé. Mais d'autres, comme le sable, eh bien, on peut mélanger autant qu'on veut, ils refusent de disparaître. Cette différence de résultat, c'est notre tout premier indice et ça nous mène tout droit au concept de mélange. Parce que oui, il y a deux grands types de mélange. Et au fond, la distinction est super simple. C'est juste une question de ce qu'on peut voir. D'un côté, on a le mélange homogène. Là, les composants sont tellement bien mélangés qu'on ne peut plus du tout les distinguer à l'œil nu. Et de l'autre, le mélange hétérogène, où au contraire, on peut très bien voir les différentes parties. C'est la différence fondamentale. Quelques exemples de mélange homogène, pensez à l'eau et l'alcool, ou bien sûr à notre fameuse eau sucrée. Mais il y a aussi l'air qu'on respire, ou même du sel mélangé à du sucre en poudre. Dans tous ces cas, les substances s'imbriquent si parfaitement qu'on a l'impression de n'avoir qu'un seul produit. Et à l'inverse, pour les mélanges hétérogènes, c'est encore plus facile à visualiser. L'eau et l'huile, c'est l'exemple classique. L'eau et le sable, l'eau et la terre. On a beau agiter dans tous les sens, les composants restent bien distincts, bien visibles. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette différence entre visible et invisible, on va pouvoir mettre les bons mots scientifiques sur ce tour de passe-passe. Alors, la chose qui se dissout, le sel, le sucre, ça porte un nom, c'est le soluté. C'est lui, l'acteur qui semble disparaître. Et le liquide qui fait le travail, celui dans lequel le soluté se dissout, eh bien, c'est le solvant. Dans notre cas, c'est l'eau. L'eau qui est un solvant tellement efficace qu'on la surnomme parfois le solvant universel. Et quand on met les deux ensemble, le soluté et le solvant, et qu'on obtient ce fameux mélange homogène, le résultat final, ça s'appelle une solution. Voilà. Notre eau sucrée, c'est donc une solution. D'accord. Mais est-ce qu'on peut continuer à ajouter du sucre à l'infini? Est-ce qu'un solvant a des limites? La réponse est oui, bien sûr. Et ça nous amène à différents types de solutions. Imaginez, on commence par mettre juste un tout petit peu de soluté. La solution est alors diluée, on continue à en ajouter, elle devient de plus en plus concentrée, et puis arrive un moment où le solvant dit « stop », il ne peut plus rien dissoudre. À ce moment-là, la solution est saturée. Ok, parfait. Mais revenons à notre mystère du début. Le sucre a disparu à nos yeux, d'accord. Mais est-ce que sa masse, son poids, a disparu aussi? C'est là qu'on touche à une loi fondamentale de la physique. Faisons une petite expérience juste en pensée. On prend une balance, on pèse notre solvant, l'eau, disons 30 grammes. On pèse notre soluté, le sucre, 10 grammes. Au total, avant de mélanger, on a donc 40 grammes. Maintenant, on verse le sucre dans l'eau, on touille bien, le sucre se dissout, il disparaît, la solution est parfaitement homogène. Et la grande question, si on repose le tout sur la balance, qu'est-ce qu'elle va afficher? Eh bien, elle affichera 40 grammes, pile. La masse totale n'a pas changé d'un iota. C'est ce qu'on appelle la conservation de la masse. Le sucre n'a pas vraiment disparu, il s'est juste cassé en tout petits morceaux, des particules microscopiques qui se sont dispersées dans l'eau. Voilà, c'est exactement ça. Comme le dit cette phrase, lors de la dissolution, le solide ne disparaît pas, il se divise en particules microscopiques dispersées dans l'eau. C'est ça le secret du tour de passe-passe. Bon, pour bien remettre toutes ces idées en place, faisons un petit récapitulatif. Alors, au départ, on a les mélanges. Ces mélanges peuvent être de deux types. Hétérogènes, quand on voit les parties, ou homogènes, quand on ne les voit plus. Ce mélange homogène, on lui donne un nom plus précis, c'est une solution. Et cette solution, elle est faite de quoi? D'un solvant et d'un soluté. Enfin, cette solution peut avoir différents états, dilué, concentré ou saturé. Et voilà, la boucle est bouclée. Et pour terminer, une petite question pour réfléchir. On a dit que l'air qu'on respire est une solution. Mais dans ce cas, qui est le solvant? Et qui sont les solutés? C'est une bonne manière de se rappeler que cette science des mélanges, elle n'est pas juste dans nos verres d'eau, elle est absolument partout autour de nous.